Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les trois types d'investissements qu'il est possible de faire dans l'immobilier. Enfin, en tout cas, les trois types d'investissements qui vont pouvoir te rapporter de la rentabilité et te rapporter du cash. Alors là, dans cette vidéo, on ne va pas aborder les différentes stratégies locatives, mais on va vraiment accentuer sur les différents types d'investissements qu'il est possible de faire. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que si tu veux, on va aborder une stratégie qui vont te permettre, si jamais tu as peu de capacité d'emprunt, de pouvoir petit à petit accumuler les biens et aller même jusqu'à faire du locatif derrière. Donc tu verras, c'est assez intéressant. Je t'en dis pas plus, on se retrouve sur le PC, à de suite. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC, on va voir donc les trois stratégies immobilières rentables, donc c'est parti. On commence par la division, donc je pense qu'il y en a qui connaissent quand même la division. Donc en fait c'est le fait de prendre un appartement et de le diviser en deux appartements. Admettons vous avez un appartement de 80 mètres carrés, vous allez le diviser en deux appartements de 40 mètres carrés. Alors le fait de faire ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages, notamment pour la revente et surtout pour le cash flow que vous allez pouvoir faire. Donc il y a quand même des caractéristiques à avoir quand on veut faire de la division. Donc on va vraiment viser un type de bien précis. Ok, donc généralement on vient viser un bien qui est traversant. Pourquoi? Parce que du coup vous allez avoir de chaque côté deux balcons, de chaque côté de l'appartement. Et donc il faut savoir qu'il faut quand même des fenêtres au niveau des normes incendie dans les chambres. Ok, donc s'il y a création de chambres, etc., il faut absolument des fenêtres. Donc vraiment pensez à ça, mais je vais vous montrer un exemple de toute façon juste après. Ensuite, le règlement de copro. Le règlement de copro, c'est assez important, c'est ce qui vous dit ce que vous pouvez faire ou non dans l'appartement et dans l'immeuble. Donc vraiment bien regarder le règlement de copro, parce que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire, et ça peut poser problème si vous faites une division. Les travaux. Ok, pour les travaux, bien penser que le devis va être quand même beaucoup plus gros. Le devis de travaux va être beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'il y a quasiment le double des choses à faire. C'est-à-dire que s'il y a une rénovation de salle de bain, il y aura aussi une création de salle de bain. Ok? Vu que vous allez créer un deuxième appartement, il y aura forcément de la création, salle de bain, WC, cuisine, etc. Bien penser également à gonfler le devis de travaux pour y inclure les meubles. Il y aura deux fois plus de meubles vu qu'il y a deux appartements meublés. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte, c'est super important. Donc bien négocier le devis de travaux. Ensuite, les stratégies locatives. Donc ça, c'est cool parce que du coup, vous allez pouvoir en fait mixer des stratégies locatives différentes. Vous allez pouvoir tester un petit peu, au final, quelle stratégie répond le plus à vos attentes dans le secteur. Même si bon, vous avez fait votre étude de marché, normalement, vous savez précisément quelle stratégie a fonctionné. Mais là, vous pouvez vous amuser, sans trop prendre de risques, à tester de nouvelles stratégies. Par exemple, vous avez un appartement de 80 mètres carrés que vous avez divisé. Il y en a un qui a deux chambres et l'autre, c'est un studio. Celui qui a deux chambres, vous allez pouvoir tester la colocation. Et dans le studio, vous allez pouvoir faire de la location courte durée, donc le mettre sur Airbnb, etc. Et justement, ça vient à automatiser beaucoup plus simplement le processus, c'est-à-dire que généralement, on fait un sas dans l'appartement, ok, un sas qui relie les deux appartements, et dans ce sas là vous allez pouvoir un petit peu automatiser via les boîtes à clés, etc. Donc ça, c'est un réel avantage parce que des fois la copro veut pas forcément qu'on touche au commun. Donc là, ça va être un avantage pour ça. Également, si vous faites une colocation d'un côté et la location courte durée de l'autre, et vos colocataires peuvent s'occuper de l'entrée et sortie des personnes. Donc ça, pareil, l'automatisation se fait beaucoup plus simplement. Donc voilà, ça a vraiment pas mal d'avantages d'investir de faire une division. Notamment même pour la plus-value, c'est-à-dire que vous pouvez revendre un appartement et en garder un. Donc c'est relativement intéressant. Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite par rapport au fait que ce soit traversant. Tac, hop, voilà. Ici, donc c'est un appartement qui a été totalement rénové. Ok, donc là on peut voir que l'appartement est traversant. On a deux balcons de chaque côté. Donc là, hop, juste avant, donc ça ressemblait à ça. Donc vous allez voir que là on a opté pour une autre stratégie, donc de la création. Ok, on a créé une chambre ici. C'était le séjour avant, on a créé une chambre. Mais là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on aurait pu ici faire un sas et couper l'appartement en deux. En fait, on aurait eu le sas avec les deux entrées de chaque appartement et vraiment l'appartement coupé en deux. Et ce qui était cool, justement, c'est qu'il faut penser aux arrivées d'eau. C'est sûr que si toutes les arrivées d'eau étaient de ce côté, ça aurait été compliqué pour diviser l'appartement. Là, on avait vraiment les arrivées d'eau au centre de l'appart. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus simple pour la division. Tac. Voilà, donc là, on aurait pu faire le sas ici, couper l'appart là. Là, par exemple, on aurait pu faire là, les WC avec la douche, la cuisine de ce côté-là, vu qu'on a les arrivées d'eau, et puis après, ça passait, ça basculait sur la chambre. On a également la salle de bain qui était là, donc voilà. Là, c'est l'appartement qui a été rénové, qui a été optimisé. Ok, tac. Super. Hop. Je
je vais remettre la présentation. Ensuite, la deuxième stratégie qu'on va voir, ça va être l'IDR. Alors, l'IDR, c'est quoi? C'est un immeuble de rapport. Si vous voulez, c'est un ensemble d'appartements dans un seul et même lot. Donc voilà, d'où le nom d'immeuble de rapport. Par exemple, vous pouvez avoir des immeubles de rapport avec 2-3 lots. Vous pouvez avoir des immeubles de rapport avec 3 lots maximum, 3 gros lots, etc. Donc voilà, les immeubles de rapport, c'est vraiment plusieurs lots, mais surtout, c'est que vous êtes propriétaire de la totalité en fait de l'investissement. Ok, c'est pas comme si vous faites un investissement sur un appartement où vous n'êtes pas propriétaire des communs parce qu'il y a une copro, etc. Là, vous êtes propriétaire de l'ensemble de l'investissement. Donc ça, c'est un réel avantage. Donc vous allez avoir un avantage concurrentiel pour le prix, ok, par rapport au prix. Donc ça, pareil, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous achetez du gros, du coup, bah, forcément, le prix mètre carré va être beaucoup moins cher. Étant donné que vous avez des travaux qui sont conséquents, vous avez moins de personnes qui veulent se projeter dans des investissements comme ça. Et généralement, le prix est quand même plus élevé que les appartements. Donc pareil, au niveau de la capacité d'emprunt, il n'y a pas tout le monde qui peut se positionner dessus. Donc forcément, vous avez peu de concurrence, plus de facilité à négocier. Donc c'est un réel avantage. Pour les travaux, donc il faut savoir que vous allez quand même avoir des travaux assez conséquents, donc ça à prendre en compte aussi. Même si l'immeuble de rapport est assez bas en termes de prix, vous pouvez avoir énormément de travaux derrière. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir tester de multiples stratégies locatives. Donc ça, c'est un réel plus. D'accord, vous allez pouvoir faire de la LCD, de la coloc, un bien hybride. Vous allez pouvoir revendre des lots, faire de l'achat-revente sur certains lots, etc. Donc ça, c'est un réel avantage. Vous avez également pas de règlement de copro, donc ça c'est pareil, il n'y a pas de souci au niveau de la copropriété. Vous avez en fait, c'est à vous en fait, le lot est à vous complètement. Donc si vous voulez par exemple, je sais pas moi, y inclure un ascenseur, c'est à vous après de faire votre propre règlement de copro, mais il n'y aura aucun souci pour faire des modifications dans le hall d'entrée, etc. Revente par lot, donc forte plus-value, donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs appartements, vous pouvez très bien sur 6 appartements en revendre 3 rénovés et ça peut déjà diminuer votre taux d'endettement, voire même des fois rembourser la totalité du crédit. Donc ça franchement c'est un réel avantage, c'est-à-dire qu'il vous reste quand même 3 appartements qui sont payés, donc ça c'est un réel plus. Mais le fait d'investir dans des immeubles de rapport, c'est surtout aussi pour venir revendre un lot et amortir votre taux d'endettement. Revente par lot, donc fort plus-value, donc ça c'est ce que je viens de dire. Possibilité de rembourser le crédit et de garder un lot, donc ça voilà, c'est exactement ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que vous pouvez revendre 1, 2 ou 3 lots, rembourser au maximum le crédit et garder encore des lots derrière qui vous rapportent du cash flow. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ensuite, l'achat-revente. Acheter un bien avec travaux, faire des rénovations et le revendre plus cher pour faire une plus-value. Donc ça pareil, c'est intéressant l'achat-revente pour les personnes qui n'ont pas forcément une énorme capacité d'emprunt. Ok, demain la banque vous dit vous avez 60 000 euros de capacité d'emprunt. Ok, dans ce cas-là, il faudra peut-être viser des biens, allez, à 50 000 euros, même 40 000 euros, faire des travaux, le revendre. Donc déjà en l'achetant en dessous du prix du marché, vous faites une plus-value. En faisant des travaux de rénovation, vous faites une plus-value. Il suffit après de monter un bon petit business plan qui montre que ça va dégager du cash flow pour le revendre à un investisseur. Encore une fois, là, vous faites de la plus-value. Donc c'est intéressant de faire un achat-revente si vous avez une petite capacité d'emprunt. Avec la plus-value que vous allez faire, vous allez pouvoir la réinjecter dans un investissement locatif par exemple ou dans un autre achat-revente et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez monter. Alors faites attention, si vous faites beaucoup d'achats-revente dans l'année, vous pouvez être classé en tant que marchand de biens. Donc là, à ce moment-là, il faudra créer sa société. Et vous allez voir que les taxes arrivent assez vite. Donc achat également donc à faible prix comme je l'ai dit pour faire des travaux, etc. Le but c'est de faire beaucoup de travaux, essayer de voir un petit peu ce que demandent les personnes. Il y a des personnes qui demandent des studios, par exemple des studios haut de gamme. Donc dans ce cas-là on va venir travailler sur du haut de gamme en termes de matériaux. Donc forcément les travaux seront un peu plus chers. Vous allez faire une plus-value. Vous pouvez en un seul investissement faire plusieurs années de loyer. Donc ça c'est plutôt pas mal en termes de plus-value. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un appartement à 200 000, vous le revendez 350 000, vous avez fait quasiment 150 000 euros de plus-value. Alors après, attention, si c'est acheté en résidence principale ou non, vous êtes taxé. Si c'est du locatif, vous êtes taxé. Donc faites attention à ça. Mais voilà, ça vous permet de faire vraiment une grosse plus-value et de le réinjecter par la suite derrière. Donc c'est ça qui est intéressant.
C'est beaucoup plus simple pour investir dans du locatif étant donné que vous avez déjà une opération qui a fonctionné en termes d'achat-revente. Donc la banque montre que vous savez quand même gérer des flux de trésorerie, etc. Vous allez pouvoir également, si vous voulez directement faire passer votre investissement sans forcément le négocier, mettre de l'apport. C'est pas du tout ce que je conseille parce que ça retarde le retour sur investissement si vous faites du locatif. Mais voilà, vous pouvez utiliser une partie de la plus-value pour réinvestir dans l'immobilier et ainsi de suite, monter crescendo. Et c'est comme ça de toute façon qu'on va s'enrichir. Mais bon, ce que je vous conseille, c'est aussi d'avoir du locatif, c'est des rentes mensuelles à vie, donc ça c'est aussi très très intéressant. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu, du coup, pour revenir un petit peu sur la division, en fait, pour voir un peu pour les biens en division, donc ça dépend encore une fois de votre capacité d'emprunt, ça va dépendre de vous, votre situation, quand vous avez justement clarifié votre situation, hein, on n'oublie pas les étapes d'investissement immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, la première étape c'est clarification de situation, étude de marché, recherche de biens, etc. Donc quand vous avez clarifié votre situation, vous savez où vous voulez investir, avec quel budget, dans quel secteur. Vous venez par exemple ici sur Paris, là on a un appartement, donc c'est un traversant. Ok. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là je parle pour la division, si vous voulez faire une division. Alors n'hésitez pas à demander les plans parce que c'est vrai que sans plan c'est un peu compliqué. Ouais, là il n'y a pas les plans. N'hésitez pas à demander les plans parce que ouais, sans les plans c'est assez compliqué pour regarder ça. Donc ça vous évite en plus de faire une visite pour rien. Avant votre visite, vous demandez les plans, le règlement de copro et le DPE. C'est les trois choses à demander pour négocier et voir si le bien en vaut la peine. Là par exemple on a un traversant sur Marseille. Je vous conseille également d'installer si vous voulez Horis.io, ça permet de calculer la rentabilité, même si le but quand on investit dans l'IMO, on regarde la rentabilité certes, mais on vient vraiment s'axer sur le cash flow. Ok, donc là je pense pas qu'il y ait les plans de l'appart. Donc sans les plans, vraiment demander... oui, il n'y a pas les plans. Donc sans les plans, demandez vraiment, avant de faire votre visite, à absolument obtenir les plans de l'appartement. Ça c'est super important, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous allez pouvoir faire dans l'appart. Et ça c'est vraiment intéressant et surtout ça vous évite de vous déplacer pour rien. Je reviens, petite parenthèse, je reviens sur l'achat-revente. Là par exemple, tac, ça c'est l'appartement initial. Ok, on avait la cuisine, le séjour. Pour créer de la plus-value, on est venu ici créer une chambre, d'accord, à ce niveau-là. Et justement, en créant cette chambre-là, tout de suite, on vient apporter de la plus-value. On passe d'un T3 à un T4. Donc c'est relativement intéressant si jamais vous voulez revendre derrière, d'accord. On vient atteindre un autre type de clientèle. Donc tout de suite, vous faites de la plus-value. Voilà, à titre d'info, sur cet appartement-là, il y a à peu près 100 000 euros de plus-value. On est à 99 000 ou 98 000. Donc c'est relativement intéressant, il a été refait à neuf, les balcons ont été aménagés, etc. Donc voilà, on est venu créer une chambre ici, on est venu créer une deuxième salle de bain ici, tac. Voilà, au niveau du dressing, on a eu création de salle de bain, donc ça fait chambre suite parentale. Alors nous, comme stratégie, ici, on fait de la coloc. Ok, on fait de la colocation, on est sur 600 euros pour cette chambre-là et 500 euros pour les deuxièmes, enfin pour les deux qui restent. Donc voilà, ça fait après 1600 euros de loyer hors charge. Donc c'est plutôt cool comme rendement. Investissement acheté 78 000 euros, 25 000 euros de travaux. Donc voilà, on est sur un très très beau montant. Et une bonne renta et un très très bon cash flow surtout. Donc voilà, hop, je vais revenir sur les trois. Tac. Hop là. Donc voilà les trois stratégies d'IMO. Donc comme j'ai dit, là on n'a pas vu les stratégies locatives. Il ne faut pas confondre les stratégies IMO et les stratégies locatives. Ok, c'est deux choses complètement différentes. Les stratégies locatives, tout ce qui est colocation, location courte durée, biens hybrides, etc. Donc voilà, donc là la division, tac, l'immeuble de rapport, ok, un ensemble d'appartements. Ça c'est vraiment bien, si vous n'avez pas peur de vous lancer dès le début, ok, frappez direct un immeuble de rapport, ça vous permet d'acquérir plusieurs lots d'un coup. Donc ça c'est intéressant. Hop, la division c'est pareil, ça revient un peu sur le même système que l'immeuble de rapport, parce que généralement on n'est pas propriétaire de la copro. Et après, l'achat-revente, quand vous n'avez pas forcément une grosse capacité d'emprunt ou quand vous voulez vraiment faire du cash pour réinvestir derrière encore plus gros ou ouvrir une société de marchand de biens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé au maximum. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker dans la description. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.